médias proches de vous. Barry Boubacar, vous êtes l'un des vice-présidents de l'Union des forces républicaines et avec vous, on parle de cette sortie médiatique du colonel Amara Camara sur les ondes de France 24. Quelle est votre analyse, premièrement? De mon point de vue et du point de vue de pas mal d'observateurs, c'est encore une sorte de fuite en avant, n'est-ce pas? Se convaincre d'une réalité qui n'en est pas une, cela me semble-t-il être assez contre-productif. On devrait plutôt avoir l'objectivité nécessaire pour analyser la situation de manière pragmatique et appeler les principaux acteurs au dialogue, un dialogue transparent, de bonne foi, pour qu'on sorte définitivement un peu de ce ping-pong entre les forces vives et le CNRD. Donc pour moi, ce n'est qu'encore qu'une sorte d'effet d'annonce, ce n'est qu'une fuite en avant, parce que dans sa déclaration, dire que c'est un consensus qui est obtenu par rapport à ce chronogramme, cela n'est pas la réalité, n'est-ce pas? Des grands partis majeurs, le G58, dont l'UFR, l'UFDG, élargi maintenant au RPG Arc-en-Ciel, le Forum des forces sociales, le FNDC, toutes ces entités ont quand même dit qu'elles ne se sentent pas concernées par la manière dont cette durée a été fixée. Donc vous affirmez par là que vous n'avez jamais été associé à ce chronogramme? Non, parce que effectivement, il n'y a pas eu un débat interactif. C'est vrai qu'on a été sollicité pour donner des avis, n'est-ce pas? Ces avis, nous n'avons pas eu l'impression qu'ils ont été pris en compte et que de manière unilatérale, une décision donc est tombée pour fixer des étapes et une durée, n'est-ce pas? Et vous observerez en même temps que même vis-à-vis de la communauté internationale, qu'il s'agisse des Nations Unies, qu'il s'agisse de l'Union européenne, et même dernièrement du communiqué des chefs d'État de la CEDEAO, pour eux, à ce stade, ils considèrent qu'il y a encore des étapes qui manquent, et ils appellent toujours à un dialogue inclusif, n'est-ce pas, pour définitivement s'accorder sur le contenu et la durée du chronogramme. Donc même de leur point de vue, on n'est pas encore arrivé à la phase finale de la fixation du délai. Donc monsieur le colonel Amara ne peut pas dire que c'est une décision consensuelle et une décision qui doit s'appliquer ou s'imposer à tous. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes vent debout contre cette forme de travail. Alors, dans cette même déclaration, le CNRD dit être ouvert à tout dialogue. Est-ce que si une nouvelle fois on vous tendait la main pour un cadre de dialogue consensuel, est-ce que vous allez y prendre part? Mais bien entendu, c'est notre requête, je dirais, permanente depuis pratiquement le mois de septembre. Nous avons toujours marqué notre disponibilité à ouvrir ce dialogue, mais en même temps, nous avons fait pas mal de déclarations au niveau de nos coalitions respectives, notamment nous, c'est la coalition FNDC politique, et au-delà de ça, nous avons constitué un groupe de partis politiques qu'on a appelé le G58, qui a fait 3 déclarations, et après ce G58 s'est élargi au RPG Arc-en-Ciel, on a encore fait 2 déclarations complémentaires. Donc à chaque étape, on dit attention, dialoguons, et voilà comment nous pensons que ce dialogue peut se dérouler de la meilleure manière, par expérience, et qui peut produire vraiment le meilleur effet, ou en tout cas avoir les meilleures chances de sortie de crise, les meilleures chances pour un retour à l'ordre constitutionnel, les meilleures chances pour la gestion de l'État pendant cette période de transition. Pour ce qui concerne les manifestations, le CNRD reste droit dans ses bottes. Est-ce qu'il y a des actions aujourd'hui qui sont entreprises par toutes ces coalitions du pays pour amener le CNRD à fléchir? Quand même le caractère imprescriptible, n'est-ce pas, d'un certain nombre de droits. On ne peut pas les remettre en cause sur la base d'un simple communiqué ou à l'humeur, n'est-ce pas? Un communiqué ne peut pas contredire des accords internationaux, des conventions internationales auxquelles la Guinée a souscrit, n'est-ce pas? Donc tout ça ne veut pas forcément s'imposer à l'État. Parce qu'il faut une vraie justification, il faut de vraies raisons
un vrai argumentaire dans le respect de la loi pour pouvoir imposer quoi que ce soit. Simplement, on demande à chaque acteur, si une manifestation doit se dérouler, de jouer son rôle. Autant donc une manifestation, c'est un droit inaliénable, autant la sécurisation, l'encadrement d'une manifestation est un devoir de l'ensemble de l'administration et de ses démembrements. D'accord, alors il ne reste plus qu'à vous dire merci Monsieur Barry d'avoir répondu à nos questions. Je vous